C'est le début de l'année et comme à chaque fois qu'une nouvelle année commence, eh bien, vient le temps des bonnes résolutions. Alors, dans les bonnes résolutions, souvent, on entend: «Oui, je veux, maigrir» ou «Je vais faire du sport» ou «Je vais arrêter de fumer». Bon, souvent, ces bonnes résolutions, elles tiennent pas l'année, la longueur. Donc aujourd'hui, avec Marie-Rose, on va parler justement de ces bonnes résolutions et comment faire pour qu'elles tiennent tout le temps et qu'elles ne soient pas juste comme ça, prononcées le temps de quelques secondes et oubliées aussi vite. Bonjour Marie-Rose. Bonjour les laïcs. Bonjour. En Alors, cette nouvelle année. en cette nouvelle année, belle et heureuse année à toi, à nous. Comment ça se fait d'ailleurs que ces bonnes résolutions ne durent pas la plupart du temps? Eh bien, parce qu'en fait, elles sont faites un peu superficiellement. Tu vois, ce sont quelquefois juste des demandes par habitude. Hum, Oui, alors qu'est-ce que tu veux? Ben, la santé, ou tu veux maigrir, comme tu disais, arrêter de fumer ou quoi. Mais il n'y a pas vraiment la décision derrière. Mmh. Parce que pour changer, il faut être déterminé. Moi, je le vois quelquefois quand je dis aux gens, ah oui, quelquefois aussi, tu peux oublier de demander quelque chose. C'est pas par hasard, c'est juste parce que justement, la décision n'était pas vraiment prise. Donc, en début d'année, c'est une période qui pousse au changement. En plus, moi, c'est une période que j'aime beaucoup parce que justement, beaucoup de gens mettent leur attention dans des choses positives, dans ce qu'ils veulent, dans le changement. Et ça fait une conscience collective qui est quand même nourrie Mmh. autrement, Un peu tu comme vois. l'esprit de Mais Noël, où on est un peu voilà, porté ou quand on est amoureux, voilà, on est porté par voilà, c'est ça. les bonnes énergies. Je dis toujours, je dis toujours de toute façon que être positif, c'est comme vivre tout le temps dans l'état d'esprit que l'on a lorsqu'on est amoureux. Tu sais, tu es bien, tu veux laisser sortir le meilleur de toi, tu vois le meilleur dans les autres et tout. Donc, ça continue un peu l'esprit de Noël, la magie de Noël. Donc, les gens sont contents et, et donc, après, évidemment, qu'est-ce qu'ils souhaitent? Ils souhaitent que l'année suivante soit meilleure que la précédente. Ou bien tout ce qu'ils n'ont pas pu réaliser, ils en ont envie. Mais quelquefois, comme je dis, ils ne sont quand même pas prêts à lâcher des choses ou à agir autrement, à vraiment mettre en place des changements. Donc, ça se voit avec le sport, parce qu'il y en a qui vont s'inscrire dans des salles de sport et ils y vont, oui, un peu le premier mois, le deuxième mois un peu moins, puis le troisième mois, ça s'arrête, quoi. Tu vois, Mmh. mais parce que c'est pas vraiment une décision, ils se laissent un peu emporter par un courant, tu vois, mais au fond, ils ne sont pas prêts à ça. Il y a beaucoup de choses aussi que les gens décident par obligation. Mmh. Tu vois, si tout le monde se met à décider ça, ah ben, il faut faire pareil. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas rester dans ton coin, tu vas dire, ah non, non, toi, tu fais pas de sport. Ou, tu vas jamais oser Oui. vraiment être toi à ce moment-là. Donc, tu te laisses un peu emporter. Si en plus, tu es dans un groupe de copines ou quoi, viens, viens, on y va, on y va, on y va. C'est vrai que c'est porteur ce mouvement. Mais quelquefois, ce n'est pas vraiment aussi ce dont tu as envie. Donc après, ça ne dure pas. Mmh. Il faut décider des choses simples, tu vois. Tous les jours, par exemple, de t'accorder du temps. Combien de temps passes-tu à t'occuper des autres? De la famille, du mari, des De la enfants, du maison. travail. Et Oui. combien de temps passes-tu à t'occuper de toi? S'occuper de toi, c'est à tous les niveaux. Bon, ça peut être physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement. Mais pour moi, s'occuper de soi, c'est vraiment aller au niveau le plus profond. Donc, c'est méditer. Parce que lorsque tu apprends la méditation, ça fait le vide à l'intérieur. Ça va éloigner les pensées négatives, les comportements négatifs. Et ça aura un véritable effet, Mmh. tu vois, dans ta vie, dans tous les niveaux, à tous les aspects. Il ne s'agit pas juste de dire certaines choses parce que ça fait bien. Il y en a, c'est ça. Ça fait bien de dire certaines choses, alors ils le disent et tout, mais au fond, non, attends, ils ne vont pas faire ça.
Tu vois, donc c'est pour ça que ça ne dure pas. Oui, puis parfois les décisions, elles vont se décider, c'est-à-dire le changement va se décider souvent après un choc. On attend d'avoir un choc émotionnel, Hein. physique, etc. Et là, on se dit, ah non, mais là, je ne peux plus continuer comme ça, il faut que j'y aille. Mais C'est l'idée, ça. c'est quand même de ne pas attendre d'avoir ce choc. C'est ce que je dis tout le temps. Tu vois, moi, j'ai eu des symptômes forts. J'ai été très mal, mais il m'avait fallu ça, tu vois, parce que ça m'a aidé à lâcher à un moment. À un moment, je pouvais tellement plus que, bon, ben, il faut bien qu'il se passe quelque chose, même si tu es prêt à accepter n'importe quelle solution, tu vois, même la plus extrême. Mm. Mais c'est vrai que je dis toujours, il n'est pas nécessaire, par exemple, d'être malade pour changer. Tu vois, par exemple, tu travailles beaucoup, tu es dans le stress, tu veux, tu pousses, tu t'obliges. Hein. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu peux avoir la grippe. Hein. Il y en a qui vont se casser une jambe, il y en a qui vont avoir autrement, pour ne rien faire. Donc, moi, je dis toujours, il vaut mieux apprendre À ne rien faire directement dès à maintenant. s'occuper de toi, à ne rien faire. Ça, c'est pas aussi évident que ça dans Ouais. une société hyper active comme la nôtre. Tu vois, et Mm. que vraiment, euh, il faut C'est vrai, vraiment maintenant décider ça se d'être voit, bien tout le ouais, temps. ça se voit notamment au niveau de l'argent, par exemple. Imaginer qu'on puisse gagner de l'argent sans rien faire ou en faisant des choses qu'on aime, il y a encore des gens qui se disent, mais non, c'est impossible, c'est pas possible que ça puisse arriver des choses comme ça. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que si. Merci Lénaïque. Oui, tout est possible. Tout est possible. Mais c'est vrai que quand tu as grandi avec la croyance que tout doit être difficile, tout doit être Mm. un effort, que tu dois trimer hein, pour gagner de l'argent, que c'est pas aussi évident, tu vois, ou si tu as vécu le manque dans ton enfance, dans ta jeunesse, ou si tu as vu ça autour de toi, ben c'est pas aussi évident d'accepter que ce soit facile. Oui, Tu c'est vois, ça. or, c'est ça. Nous, on nous a appris à tout faire avec effort, mentalement, à s'obliger, à prendre sur soi. Physiquement, oui. Mm. Et voilà. Et donc, un jour, moi, j'ai appris que, ah ben non, c'est pas comme ça, hein, il faut apprendre à lâcher et tout va venir à toi. Alors, ça, c'était, pour moi, au début, c'était pas aussi évident. Parce que justement, on m'avait appris qu'il fallait tout faire avec effort. Si tu avais bien trimé, à la rigueur, tu méritais un petit peu. Méritais un petit peu parce que des fois, tu ne t'autorisais pas trop. Mm. Mais sans rien faire, ça paraissait impensable. C'est Tu vrai ce que vois, tu donc dis, ça prend du notamment, temps. il y a des gens qui sont à la retraite et qui arrivent même pas à profiter de la retraite, qui se sont dit toute leur vie, ben, quand je serai à la retraite, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais enfin m'occuper de moi, enfin m'occuper de ci, de ça, etc. Et ils meurent ou ils tombent malades, etc. Donc en fait, cette croyance les a portés jusqu'à la mort, de croire qu'il fallait peut-être que j'aurai quelque chose si je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc moi, c'est ce que j'avais vu. J'avais vu ma maman, hein, c'était ça. Hein, où elle allait pas sortir. Quelquefois, je lui disais de sortir avec mon papa, de faire des voyages, parce qu'elle était jeune encore. Nous, on était toutes parties de la maison. Hein, et non, non, mais plus tard, hein, plus tard, le plus tard, tu vois, qui n'arrive jamais. Et pour elle, c'était, oui, non, quand elle sera à la retraite, quoi, mais elle n'y est jamais arrivée parce qu'elle est morte bien avant. Tu sais, si tu sais pas profiter, si tu sais pas te faire plaisir, si tu sais pas t'occuper de toi, l'univers peut pas t'envoyer de belles choses, tu Mm. vois. Et donc après, tout reste difficile. J'en ai vu, mais combien qui se sont stressés, mais ou même qui étaient très anxieux, tu vois, pour la retraite et si et ça. Attends, il fallait qu'ils organisent tout, qu'ils fassent et tout. Moi, j'en ai vu beaucoup qui n'y arrivaient pas. Ou alors le jour de la retraite, ou le lendemain, le premier jour, tu vois. Ça paraît invraisemblable. Tu te dis, mais quand même. Bien sûr qu'avec leur tête, c'était pas ça qu'ils voulaient. Comme moi, quand j'étais malade, je me disais, mais je n'ai jamais demandé à être malade, bien sûr, je n'ai pas demandé avec ma tête, mais au fond, j'avais des vibrations
au fond de moi des croyances très ancrées et les vibrations que je répandais eh ben, n'étaient pas positives du tout et me faisaient créer des choses comme ça qui n'étaient pas agréables. Et ça, c'est pour tout le monde. C'est vrai que nous, on ne nous a pas appris ça. Hein, bien sûr, il y a tout ce que tu crois avec ta tête. Et dans notre société très intellectuelle, très mentale, tu penses, oui, ça va, tu as compris, tu sais et tout. Mais après, quand tu vois dans ta vie, certaines situations continuent. Toujours la même chose. Pourquoi? Parce que tu n'as pas changé de vibration. Tu vois, et le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à soi-même, déjà, c'est de s'occuper de soi. Si tu apprends la méditation, hein, ça te fait faire le vide en toi, et puis tu remplaces au fur et à mesure toutes les émotions négatives. Si tu avais beaucoup de colère, ben, tu vas te remplir de paix, et la colère disparaîtra. Tu te remplis de confiance et les peurs disparaissent. Tu te remplis de santé et la maladie s'en va. Tu vois? Et Oui, c'est ça, important ce que tu dis, c'est-à-dire que des fois on demande à se libérer d'une certaine chose, mais on ne le remplace pas. On veut se libérer de quelque chose de négatif et on ne le remplace pas par quelque chose de positif. On laisse finalement cet espace vide qui peut se remplir de plein d'autres choses et de n'importe quoi aussi. oui, mais des mêmes choses souvent, Mm. parce que si si tu ne l'élimines pas, ce côté négatif, hein, il va reprendre le dessus. Comme tu ne l'as pas remplacé par autre chose, eh bien, il va continuer, lui, à être nourri de ça. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, bien sûr que j'avais appris des choses, bien sûr que tu comprends, mais mentalement, mais tu ne changes pas de vibration. Moi, il m'a fallu des années après pour comprendre que le plus important, c'était de changer de vibration, c'est-à-dire tous les jours, si tu te remplis de positif, le négatif n'aura plus de place. Quand tu ne fais pas ça, tu restes avec le négatif que tu as toujours connu, les croyances, les habitudes de vie, les schémas, et tu vas répéter sans arrêt. Pour moi, c'est vraiment le travail avec l'énergie que j'appelle guérison parce que justement, tu enlèves la cause à l'intérieur. Peu importe ce que tu avais ou peu importe ce que tu crois. Tu sais, quand on est enfant, on est tout petit, on n'a pas conscience de certaines choses. Il y a des choses dont on ne se souvient pas. De la même façon, tu as pu connaître des tensions dans le ventre de ta maman pendant la grossesse, mais tu n'en as aucun souvenir mental. Mais ta vie va se passer en fonction des vibrations que Ça tu s'est te inscrit répands. en toi Donc, c'est très ouais. important. Voilà. Tu es un aimant à ça après, tu vois. Et moi, je l'ai vu même dans les relations. Tu sais, alors des relations de couple et tout, il y en a qui ont beau quitter le partenaire et ils en attirent un autre, le même, souvent pire. Oui, C'est j'allais le moins bien dire, même. souvent pire. Oui. Donc là, dans vos Mais bonnes c'est pas. résolutions, si c'est attirer le prince charmant ou le roi charmant, c'est d'ailleurs mieux, là, le roi charmant, comment est-ce que la personne devrait formuler ça ou en tout cas faire en sorte que justement cette nouvelle énergie s'inscrive en elle et la porte En et fait, la fasse attirer la bonne personne. oui, en fait, il faut déjà développer en soi tout ce qu'on veut trouver dans la vie, que ce soit chez des personnes ou dans le travail ou avec l'argent ou avec n'importe quel secteur de notre vie. Et on est plein de croyances négatives parce qu'on nous a élevés comme ça. La vie, c'est comme ça, le travail, c'est comme ça, les gens sont comme ça, les hommes sont comme ça, les femmes. Et tout le monde suit ce rail après. Il faut se sortir de ces ornières, tu vois. Et c'est vrai qu'il faut ce travail sur soi. Il n'y a pas d'autre manière qu'en éliminant tout ça et en créant d'autres choses. Alors, ce n'est pas une recherche mentale. Tu ne vas pas rechercher tout ce qui n'a pas marché ou tout ce que tu as au fond ou qu'est-ce que tu as vécu. Ce n'est pas une démarche mentale parce que quand tu travailles avec l'énergie, tu te remplis de positif et le négatif s'en va. Même si tu ne connais pas la raison, même si tu ne te souviens pas de certaines choses, ça va être effacé. Et c'est Oui. ça qui est très important, c'est d'effacer cette mémoire inconsciente, bien sûr, souvent, et qui te faisait subir après les C'est ça. situations. Et il y a le pouvoir de la gratitude aussi qui aide. Oui, De dire voilà. merci. Donc, Dire il faut merci déjà à ce remercier. que l'on vit aujourd'hui
Et moi, tu vois, au changer. début, je disais ça, ah, les hommes sont comme ci ou comme ça, mais après, je me suis dit, attends, il faut que je change ma perception déjà des hommes, avoir une perception positive. Remercier pour tout ce que j'ai vécu, pour tout ce que j'ai appris, et me remercier aussi pour ce que je vais changer là, tu vois. Donc, tu changes, mais après, je me suis dit, il n'y a pas que la perception de l'homme, il faut que je change aussi la perception de la femme, tu vois, qui pouvait quelquefois se comporter en victime ou subir. Ou quoi. Et tu sais, si les femmes, certaines femmes croient que les hommes sont menteurs, elles vont attirer que cela. Les autres, Oui. elles ne les voient même pas, tu Et vois. si en Donc, plus elles ont la croyance que les femmes doivent souffrir et doivent être un petit peu voilà. la comment on dit ça? J'allais dire la serveuse, mais c'est pas ça, la servante, on va dire. Eh ben, automatiquement, on met ça, on crée l'énergie pour que c'est ce qui se passe. Voilà. Mm. Voilà. Donc, c'est pour ça que changer, tu vois, c'est pas juste tu dis une phrase, voilà. Hein, et puis, oui, ça peut se passer, mais il faut que ce soit accompagné de ce changement, tu vois, profond, de ce nettoyage intérieur, hein, où là, tu te nourris de positif. Hein. Plus tu te nourris de positif à tous les niveaux, bien sûr, la gratitude est très importante parce que beaucoup de gens passent leur temps à râler. Mm. Tu vois? Donc, si tu ne fais que râler, si tu ne fais que te plaindre, tu ne vas pas recevoir de positif. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais ça veut dire que tu ne crées pas le bon terrain, tu vois, à l'intérieur, on va dire comme ça, hein, pour attirer une belle expérience. Donc après, plus ça va, moi je connaissais un monsieur, lui, il râlait tout le temps sur vraiment l'humanité, ça va pas du tout et tout, il veut plus voir les hommes. Alors il a dit, va vivre sur un bateau. J'ai dit, ça va être pire, hein, parce que là tu te coupes encore, mais tu auras d'autres expériences. Parce que moi je sais comment ça marche. Je sais que si tu refuses de voir quelque chose, si tu fais un peu l'autruche, eh bien ça va se montrer ailleurs. Tu vois? Donc, en début d'année, c'est vrai que c'est l'opportunité, si tu veux, de créer. Tu sais, comme quand tu fais un jardin, tu vas déjà préparer le terrain, tu vas préparer la terre, tu vas mettre du compost ou du terreau, tu fais quelque chose pour qu'après, ça pousse bien. Donc, c'est ça, quand tu acceptes déjà de changer, de te remettre en question, tu sais, tu prépares le terrain Mm. pour avoir aussi tout ce que tu veux. Donc, si vous ne savez pas comment faire pour vous remplir d'énergie positive, eh bien, il y a déjà plein de vidéos qu'on a avec Oui, Marie-Rose qui sont sur notre chaîne. Donc, vous y allez, vous regardez une et en une deuxième, et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se passer. Et c'est ça qui est important, parce que parfois, on ne voit pas le... On aimerait faire plein de choses, on a envie de changer, mais on ne sait pas par où commencer. Et voilà, bah, commencez oui. déjà par regarder un peu plus de vidéos positives ou des films positifs ou de la musique positive. Et là, vous allez voir que les choses vont changer, effectivement. Voilà, au fur et à mesure, tu sais, ben, ta vie va te le montrer. Et puis, il faut, bien sûr, dans ce processus, il faut apprendre à dire non, même à soi-même, tu vois. De dire, si tu ne veux plus faire quelque chose, eh bien, stop, tu vois, et mets ton attention dans tout ce que tu veux développer, Mm. entretenir. Et voilà, si tu ne veux plus Oui. même aller à certains endroits. En ce moment, l'énergie, elle est forte dans ce sens parce que on nous envoie beaucoup d'énergie de l'univers, si tu veux. Souvent, les gens ont même un sentiment de fatigue permanent, mais c'est justement c'est pour qu'ils arrêtent de s'agiter. Et en début d'année, quelquefois, il y en avait qui prenaient tellement de résolutions, oui, ils vont faire ci, ils vont faire ça, qu'en fait, ils se mettaient une pression Oui. énorme. Et en plus, après, souvent, s'ils n'arrivaient pas à tenir le rythme, eh bien, ils culpabilisaient. Mais oui. Donc, tu rajoutes encore Donc, des tensions. et alors, le genre de phrase, je suis nulle, j'y arrive jamais, des choses comme ça aussi, hein, faut changer, hein, faut les enlever de son vocabulaire. Ouais, en disant, voilà, tu commences déjà par parler bien de toi, positivement. Hein. Je dis toujours, comment est-ce que vous parlez de vous-même déjà? Voilà, comme tu as donné quelques exemples, certains ne se rendent pas compte, mais ça, c'est Non, très c'est ça. négatif. Donc après, c'est difficile Oui. de changer.
tu vois, mais en disant, ben, tous les jours, je vais être capable de faire un changement, tous les jours, je suis de mieux en mieux, tous les jours, hein, je m'occupe de moi, tu vois, et ça peut être juste hein, quelques minutes, après tu prendras un peu plus de temps. Comme tu dis, les vidéos, ce sont de grandes aides. Hein. Moi, Oui, je sais que j'ai beaucoup de gens aussi qui m'ont écrit pour me dire, ah, c'est comme un stage, hein, oui, et tout. J'ai dit, oui, c'est oui, ben, ça. c'est ça, c'est fait. Oui. Il y en a qui me remerciaient pour le rappel, tu vois, et ben, remercier toi, il te remercie toi aussi, tu vois, parce que hein, il disait, ah, c'est vrai qu'elle a posé des questions, j'aurais aimé moi les poser, tu vois, voilà, ben, c'est ça. Je suis là Mais pour bon, ça. voilà. Et tu vois, en début d'année, c'est vrai que c'est un moment où on peut planter des graines, tu vois, pour toute l'année. En se disant, ben voilà, tu vas être plus positif, tous les jours, tu vas, oui, prendre du temps pour toi. Hein, Alors, il y a une chose qu'il faut dire aussi, c'est que une fois qu'on a décidé ça, parfois, la vie fait que on repart un petit peu sur nos anciens schémas de vie. Là, encore une fois, il faut éviter de culpabiliser pour rajouter de l'énergie négative dessus. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? oui, dans ces cas-là, ben, la plus belle chose à faire, c'est de rire de soi. Ça, j'adore, ouais. Tu as tes frises, hein, comme ça, tu sais. Et c'est, voilà, moi je sais que, par exemple, au début, quand je voulais méditer, alors j'ai dit, bon, allez, je débranche le téléphone. À l'époque, tu sais, c'était les téléphones fixes à la maison, Mm. donc tu débranches le téléphone, tu mets de l'encens, tu es tranquille. Mais c'est là que le téléphone sonne, c'est là qu'on t'appelle ou quoi. Là, Quelqu'un ça frappe montre à la que c'est des... porte. Voilà. Et moi, je me disais, ah non, là, j'ai décidé, je vais passer à travers. Tu vois, Mm. et rester centré, c'est là que je te disais, il faut apprendre à dire non, même à soi-même. Tu vois, parce que sinon, tu es fichu, là. Si tu dis que tu veux t'occuper de toi, mais après, il y a un truc, un autre. La fois suivante, ce sera encore plus fort. Donc, tu y arriveras encore moins. Tu vois, Mm. donc il faut vraiment il faut vraiment rester centré sur ce que tu veux hein, et se dire, bon, ben, c'est une opportunité. Hein, surtout quand tu apprends aussi que tu as un être aux capacités infinies, qu'on est tous puissants. Hein, qu'on n'est pas que de pauvres victimes hein, qui subissent. Hein, donc de dire, ben voilà, maintenant j'ai décidé, je vais faire ça, ça je change. Tu sais, c'est comme faire le ménage, quoi. Tu vois, Oui. tu Et fais le puis, et ménage à puis l'intérieur de toi. c'est croire en la bienveillance de l'univers, croire en la vie, c'est plutôt que de la voir comme quelque chose de oh là là, je porte mon fardeau, et, oh, vivement que ça se termine, quoi. Parfois on peut entendre des gens, même de notre entourage, ça peut être de la famille, ça peut être un conjoint. Alors, pour se protéger de ça, comment on peut faire aussi? Est-ce que tu as une petite Il faut se astuce? remplir encore plus. Voilà, il faut se remplir encore plus de positif. Tu sais, dans ces cas-là, tu remercies la personne ou qui te montre ça en disant ben, merci, alors moi, je veux vraiment rester centrée. Oui, je suis suffisamment forte pour ne pas me laisser influencer ou, tu vois, ou perdre le cap. Hein, tu vas y arriver. Et ces gens-là, ils t'aident. Hein, et que, voilà, même un enfant, moi, j'ai vu des personnes qui me disaient oh là là, vraiment, c'est super, oui, là, ils vont venir faire un stage. La seule chose qui pourrait les empêcher de venir, c'est si un enfant était malade. Tu peux bien imaginer Évidemment, que le samedi matin, il y test avait un enfant suprême pour malade. les mères. Et voilà. Et alors là, elle s'est souvenue parce que je lui avais dit ah, ça, c'est un test, il faut que tu dises merci. Hein. Et alors, c'était là que cette dame me dit ah ben alors, qu'est-ce qu'elle a fait quand son fils lui a dit ça? Elle lui a dit écoute, tu vas aller te faire chauffer du lait, un verre de lait avec du miel, et tu retournes te coucher. Et maman va aller faire son stage. Je l'ai félicité. Je l'ai félicité. Parce que tu sais, la maladie, c'est aussi une grande manipulation. On a tous appris ça. Tu sais, les enfants, eh bien, hein, ils ont bien compris que s'ils toussent, maman va rester à la maison. S'ils ont mal au ventre, ils ne vont pas aller à l'école. Donc, une fois que tu as compris ça petit, eh ben, après, ça va être toute la vie. Tu vois, moi, j'en ai vu des gens, là, ces derniers temps, ils disaient oh, oui, ben, ils étaient contents d'avoir la grippe parce que comme ça, ils restent chez eux, ils sont tranquilles, ils n'avaient pas envie d'aller travailler. Tu vois, d'autres, c'est d'autres raisons, mais il y a
ça va jusque beaucoup plus Oui, loin. c'est là où il faut être honnête avec soi-même et de se dire, bon, ben, si je n'ai plus envie de travailler et que je me réjouis d'être malade pour plus y aller, c'est que là, il y a vraiment un changement urgent et un gros changement à faire. Voilà. Parce qu'en plus, si tu acceptes juste le changement, eh bien, quelqu'un vient te proposer un autre travail ou quelque chose se met en place. Parce que maintenant, en plus, dans les temps qui sont là, c'est que tout le monde va devoir apprendre à se prendre en charge, arrêter aussi, tu vois, de dépendre d'un système, d'une structure et tout, vraiment, à apprendre chacun à utiliser ses capacités. Tu vois, eh bien, ça peut être, tu vois, une belle résolution de te dire, eh bien, cette année, moi, je veux être honnête avec moi. Et si tu n'as pas envie de faire quelque chose, se dire, bah, tu n'as pas envie. Mais ça ne veut pas dire non plus ne rien faire ou que tout va virer à la catastrophe. Non, il faut juste laisser une autre porte s'ouvrir, tu Oui. vois, beaucoup plus positive. Et Et ça, c'est pour tout. se trouver quelqu'un aussi pour, parce que parfois on décide le changement et puis l'univers il est facétieux et il va tester pour voir si on a vraiment envie du changement ou si c'est vraiment ce dont on a décidé au fond. Donc il va nous envoyer parfois un peu plus d'épreuves. Donc là, de Oui, savoir il peut y avoir quelqu'un qui comprend notre démarche, qui nous aide, qui nous porte, ça peut être aussi chouette d'avoir autour de soi. Donc, autant que possible, quand on a des gens qui essayent de nous dissuader, nous dire mais non, mais ne fais pas ça, mais oh là là, tu vas te casser la gueule, mais aussi, oh ça. Là, on fait quoi? On quitte la pièce, Marie-Rose? ça peut, ça peut. Mais si tu veux, si vraiment toi tu es décidé, tu sais, n'importe qui peut te dire quoi que ce soit, pour toi, ça ne va pas te faire changer d'avis. Tu peux juste remercier. Tu vois, tu peux même dire, je te remercie pour tout, mais moi, j'ai pris ma décision, alors voilà, stop. Et ça va s'arrêter. Maintenant, si tu n'es pas sûr de toi et tout, tu peux te laisser influencer ou carrément dissuader par la vie des autres. Mais ça, il faut lâcher, tu sais, parce que dans notre éducation aussi, il y a eu beaucoup de contrôle. Tu sais, alors les gens autour, bien sûr qu'eux le voyaient comme une expression d'amour, mais quand même, ils voulaient décider à ta place. C'est ça le contrôle. Moi, à ta place, d'ailleurs, il y avait cette expression qui disait, ah, si j'étais toi, ou bien moi, à ta place, je ferais Je là. Oui, mais ferai tu n'es ça. pas à ma place. Oui, justement. Hein, Mm. voilà. Maintenant, si vraiment tu es déterminé, tu ne vas pas les attirer, ceux-là. Ils sont là si tu as encore quelques doutes. Mm. Tu vois, si tu doutes de toi, ou est-ce que c'est vraiment la bonne décision que tu as prise, comment faire. Donc, voilà, eux ont envie de te le montrer. Mais si tu es sûr, moi, je sais que quand j'annonçais que je changeais, je faisais autrement et tout. Oh là là, ah mais ça, c'est génial. Ah, mais ça, c'est bien. Oh, il y en a qui me disaient, ah ben moi, je voudrais bien avoir aussi le courage de le faire, Oui. tu vois, parce que moi, j'étais sûre de moi. Et que j'apprenais à dire non, j'apprenais à faire les choses autrement. Et alors qu'avant, tu vois, par exemple, j'aurais pas exprimé certaines choses parce que j'avais peur. Comment va prendre la personne, tu vois, comment elle va Mm. réagir, ou ça va lui faire de la peine, ou quoi. Mais là, tu n'es plus en contact avec toi. Tu es plus à regarder pour l'autre. Et Donc, d'ailleurs, ça ce que n'allait tu pas. enseignes dans tes stages, c'est aussi ça, c'est de dire si c'est correct, si c'est juste pour moi, c'est juste pour tout le monde. Et tout va Voilà. se mettre en place. Et puis finalement, par exemple, ben, ça nous est arrivé, des fois on avait un rendez-vous et puis le rendez-vous comment on doit comment annuler ce rendez-vous et finalement quand tu l'annonces, eh bien pour l'autre personne c'est super aussi parce que justement il y a quelques donc quand on part dans la vie avec cette croyance que tout est juste, tout est parfait, c'est exactement ça qui se met en place et ça c'est vraiment magique. C'est des choses qu'on apprend dans les stages de Marie-Rose et que vous apprenez ici en vidéo c'est un vrai cadeau. Prenez-le comme un cadeau parce que c'est vraiment ça.
Oui, parce que souvent, combien de gens se sont empêchés de faire des choses parce qu'ils pensaient que ça allait embêter tout le monde ou ça allait déranger, hein. Et moi, j'ai appris, et c'est ce que j'enseigne, ce grand principe, si ça m'arrange, c'est que ça arrange l'autre, hein. L'autre le voit peut-être pas encore, mais après, quand tu lui parles, mais même en rendez-vous, quelquefois, il dit, ah ben oui, heureusement, merci, parce que toi aussi, tu avais autre chose à faire, tu vois. Mais ça s'applique à tout dans la vie. Mm. Tu sais, moi, je me souviens, j'ai enseigné dans des entreprises, tu vois. Et alors, je faisais tout, hein, tous les secteurs et tout. Et il y avait une des dirigeantes, une des directrices là, qui me disait, oh là là, mais s'il faut, ils vont tous, euh, comment on dit, déjà j'oublie le mot en français, ils vont tous démissionner. Alors j'ai dit, ah mais non, pas tous. Moi, je ne crois pas. D'abord parce que ce sont des reflets. J'ai dit, bien sûr que dans le nombre, parce que c'était une très grosse entreprise, dans le nombre, il va y en avoir quelques-uns. Mais il faut dire merci parce que ça veut dire que n'était pas bien, il n'était pas bien à cette place, donc il décide de partir. Ça va laisser la place à quelqu'un d'autre de mieux, tu vois, et ne pas s'obliger. Or, il y a des gens qui s'obligent tous les jours à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire, donc ça ne se passe pas bien. Tu vois, ça c'est par exemple chez les vendeurs, hein, ça se voit parce que si tu n'es pas en forme pour vendre, tu ne vendras rien, hein, donc il vaut mieux pas y aller. Hein, mais tu vois, mais j'ai dit, moi je crois justement à cette perfection de l'univers et que si tu ne t'obliges pas à rester à un endroit où tu n'as pas envie, tout va mieux se passer parce que tu vas trouver ta place, tout sera mieux. Et je l'ai vu combien de fois dans mes stages, tu vois, des gens qui vivotaient ou qui n'étaient pas vraiment heureux ou toujours énervés, toujours sous pression, tu vois, vraiment mal. Et puis soudain, quand il lâchait, il faisait autre chose. Écoute, c'était à se demander même si c'était la même personne. Tellement, tu vois, elle changeait dans sa manière même de parler, dans sa manière de vivre, même Oui. d'avancer Et dans même la vie. physiquement, des guérisons interviennent comme ça dans ce processus. Mm. Voilà. Donc, si tu veux, c'est vrai que en ce moment particulier de début d'année permet, comme je dis, ben, de planter des graines. C'est ce que je dis aux gens quand tu fais une guérison. C'est comme si tu plantais des graines. Tu demandes, je veux ça, 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 Mm. hein. Oui, Et, je veux et une après, ça pastèque, un ananas. Enfin non, là, c'est pas avec des graines, mais ça peut être des fleurs, ça peut être quoi que ce soit que l'on veuille mettre dans son jardin. Finalement, c'est moi qui vais décider ce que je vais mettre dans mon jardin. Après, il peut y avoir des surprises dont on ne s'attendait pas et qui sont encore mieux que ce dont on avait imaginé. voilà. Et ça, c'est quand une personne est très positive. Tu vois, quand plus tu cultives le côté positif en toi, et plus tu auras des surprises comme ça. Et tout va se passer mieux que tout ce que tu aurais pu imaginer. Tu vois, et qu'il y a des situations qui t'apparaissent difficiles, et soudain, il y a quelque chose qui se passe, tu vois. Tandis que si tu es pas bien, ou tu restes dans la colère, ou tu râles, ou tu fais, ce sont des vibrations là qui éloignent le positif, justement. Tu vois, et que il y en a qui se croient positifs, mais moi je le vois dans leur façon de parler. Il y en a qui disent beaucoup de gros mots, il y en a qui disent beaucoup, tu vois. Ils sont pas positifs dans beaucoup de réactions, même s'ils croient. Tu sais, être positif, c'est pas juste prendre un livre et puis tu lis 10 phrases et ça y est, voilà, comme ça. Ça me rappelle les multiplications quand on les apprenait, nous, quand on était petites, c'est on rabâchait, on faisait nanana, nanana, Oui. nanana. Hein, mais là, c'est un peu pareil. Hein, c'est pas ça, être positif. Être positif, c'est avoir des vibrations, hein, vraiment puissantes au fond de toi, très positives, et tu laisses pas du tout de place au négatif. Tu vois, ou alors tu arrives à le faire partir très vite. Mm. Et s'il y a une peur qui arrive, tu vas dire, ah non, stop, stop, confiance, 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 confiance. Et tu vas entretenir la confiance jusqu'au moment où tu ne sens plus du tout la peur. C'est pour ça que ça, c'est un travail de tous les jours. Parce que tous les jours, tu Mm. penses, tous les jours, tu parles.
Même si c'est qu'à toi, hein, mais, Oui. hein, et tous les jours tu agis. D'ailleurs, Donc, tu ne il peux faut pas vraiment être. arrêter de penser. L'être humain fait souvent ça. Il pense à une chose et puis il pense à une autre. Et puis s'il est inquiet pour quelque chose, oh là là, alors là, il y a comment il s'appelle, le hamster là, qui va commencer à rouler. Donc tout ça, ça veut dire que Non, mais ça s'apprend. oui, voilà. Ça s'apprend à mettre le mental au repos parce que c'est indispensable. Si tu veux méditer, si tu veux être à l'écoute de l'intuition, il faut absolument que le mental soit au repos. Or, dans notre société, justement, pour la plupart des gens, c'est impossible parce que ça démarre à 200 à l'heure, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc, ils n'arrivent pas à arrêter. Mm. Mais je dis toujours, tu sais, c'est comme la roue d'un moulin, tu sais, qui est à moitié dans l'eau. Tu sais, elle tourne dans un sens comme ça. Et puis, si tu veux la faire arrêter, ça prend du temps. Elle ne va pas s'arrêter tout de suite parce qu'elle est emportée par le mouvement. Eh bien, chez un être humain, c'est la même chose. Le mental a été tellement entraîné à s'agiter, hein, que ça prend du temps pour arriver à le calmer et ça prend du temps aussi pour repartir dans l'autre sens. Tu vois, et c'est vrai que l'intuition, elle est opposée au mental. Donc, si tu veux écouter l'intuition, il faut mettre le mental au repos. Ça ne veut pas dire que tu deviens bête, hein, soudain, tu ne penses plus, tu ne fais plus. Non, juste tu mets ton mental au repos et là, tu peux entendre la voix de ton intuition qui, elle, va te guider vers le plus facile pour toi, vers le meilleur. Tu vois, J'adore quand tu dis vers le plus facile. Oui, c'est ça. Souvent, quand j'ai commencé aussi, je me suis rendu compte combien on m'avait appris à compliquer tout, hein, la vie. Et ça se montre en ce moment aussi combien de choses sont compliquées. Tu vois, et il faut arrêter. Pour cette année, je crois qu'on peut souhaiter à tous la simplicité, la facilité. Tu vois, il faut que ce soit facile. Quand c'est difficile, quand c'est compliqué, c'est mental. C'est que tu n'es pas en contact avec toi. Tu vois, parce que l'être humain, c'est quand même la plus belle création, je trouve, hein, dans l'univers. Hein. Et l'être humain peut se faire une vie vraiment différente. Tu vois, et que là, en ce moment aussi, ben, ça continue. Moi, je voyais ici, enfin pas ici, moi j'étais au soleil tout à l'heure, je prenais un bain de soleil, c'était bien. Ah, j'ai fait Mais pareil, ça fait du bien. tout est bloqué. Tout est bloqué par la neige, le verglas, les tempêtes, les gens. Mais parce que si le message n'arrive pas d'un côté, il arrive de l'autre. Ils ont eu le reconfinement, ils sortent juste de ça. Bon, il y a eu un peu la magie de Noël et tout, et là, tout de suite, à nouveau, le mauvais temps qui a tout bloqué. Tu vois? Parce que l'être humain, il faut qu'il arrive à s'occuper de lui. Tu vois, arrêter de s'agiter, de se disperser dans des tas d'activités qui l'empêche d'être en contact avec lui-même, avec son intuition. C'est ça. Il n'y a que comme ça qu'on peut se faire la vie facile. Voilà. Et quand tu parles de méditation, j'entends par exemple autour de moi parfois des gens qui disent moi, je suis tellement bien dans la méditation, j'ai plus envie de revenir. Ça, c'est important aussi dans la méditation de s'ancrer aussi bien à la terre et au ciel. Mais comment on fait quand on ne sait pas, quand on n'a pas l'habitude, quand on s'est laissé porter peut-être par une méditation guidée qui nous a porté très haut et après on a du mal en revenant. Voilà. En fait, il y a différents types de méditation. Tu sais, quand j'entends moi le mot méditation, c'est comme sport. Tu vois, quand tu entends, oui, tu fais du sport. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a le tennis, il y a le golf, il y a le rugby, il y a la natation. Enfin, tu as des tas de sports et ce n'est pas tous la même chose. La méditation, c'est exactement la même chose. Il y a différents types de méditation et elles ne sont pas toutes faites pour améliorer la vie. Il y en a, c'est un peu une fuite. Tu vois, parce que ton quotidien t'exaspère ou t'es pas bien ou quoi, et alors tu vas méditer, mais c'est comme une fuite. C'est comme si tu buvais de l'alcool. De l'alcool, c'est comme si tu voilà, hein, tu vois, c'est une fuite et c'est pour ça qu'ils ne veulent plus revenir. Parce que leur vie ne leur plaît pas, mais ils n'imaginent pas qu'ils puissent changer. Moi, j'ai écrit des méditations et elles sont en vente, hein, tous ces CD.
sont en vente sur mon site. C'est quelque chose de tout simple parce que tu as juste un CD à mettre, et puis tu fais le vide en toi. Tu vas voir, au début, c'est pas aussi évident que de se calmer. Moi, je me souviens au début, quand on m'avait dit pour méditer, il faut juste pendant 5 minutes ne rien faire, même pas penser. Oh, moi, sur le moment, je m'étais dit, c'est facile ça. 5 minutes, bah Non, oui. non, parce que ça m'a pris 15 secondes, 15 secondes avant que la première pensée arrive. Alors, 5 minutes, c'est long. Et j'avais vu cette même scène dans un film avec Julia Roberts, justement, qui va apprendre la méditation en Inde. Et là, on lui dit 20 minutes, tu sais. Et puis elle commence, alors elle se met en méditation, et puis elle commence à se dire, ah oui, elle pourrait faire une pièce pour la méditation chez elle, tout ça. Alors c'est comme ça. Je dis, non, 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 mais attends, il faut méditer, il ne faut pas penser. Et là, elle se tourne vers la pendule et elle voit, c'était 1 minute seulement qui était pas. Elle en a encore 19 là. Alors, moi, ça avait été gentil parce que moi, on m'avait dit 5 minutes. Mais non, tout dépend de ce qu'une personne veut. Je sais qu'en ce moment aussi, on entend beaucoup parler de méditation, mais moi, je vois souvent des personnes avec des lunettes, et tu sais très bien que moi, si je vois des personnes comme ça, je sais que ce sont des personnes qui ont un mental suractivé. Tu vois, c'est ça qui crée les troubles de vision. Donc, ce n'est pas le même niveau de méditation. Et qu'avec la méditation, on peut aller très profond, on peut s'auto-guérir. Donc, moi, le premier CD que j'avais fait, c'était l'auto-guérison arc-en-ciel avec les chakras et le sita, tu vois. Et après, il y en avait d'autres. Il y en avait pour voir clairement, il y en a pour créer un monde meilleur, il y en a même Il y en pour les a pour enfants. les enfants, oui. Pour l'abondance. Le dernier CD que j'avais fait, c'était Confiance, ma mission sur Terre et tout. Et elle est vraiment d'actualité, là. Ce CD est vraiment d'actualité parce que la méditation confiance, là, on peut y aller parce que ça t'aide à guérir les peurs. Et puis, pouvoir avancer dans la vie aussi facilement. Et moi, j'ai écrit ces méditations pour guérir, c'est-à-dire pour transformer des situations, pour être mieux dans la vie, pour que tout soit plus facile. Et si la personne fait ça tous les jours, eh bien, sa vie va changer complètement. Ce n'est pas non plus quelque chose qui te demande des mois ou des années d'entraînement avant d'avoir un effet. Non, c'est tout de suite, tu vois. Et ça, ce sont des choses simples, à la portée de tout le monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui aide à tous les niveaux, pour quoi que ce soit. Oui, et je vous donnerai de toute façon, comme à chaque fois sous les vidéos, les liens pour commander vos livres, parce que Marie-Rose a écrit des livres aussi. Donc, livres ou méditation, CD de méditation, vous pourrez retrouver ça. Il me semble même qu'on peut… tu les as aussi en Oui, oui, iPod. Comment on dit ça? une clé USB. Oui, clé Voilà, où il y a USB, toutes les oui. méditations. Il y a 28 méditations et donc ça, c'est quelque chose qui transforme la vie. Et c'est vrai que ce sont des choses simples. Parce que certains, quelquefois, imaginent que c'est compliqué ou ça va être difficile de changer ou quoi. Mais avec ces moyens-là, bien sûr, faire un stage quand c'est là, c'est la plus belle chose qu'ils puissent faire parce que là, tu apprends des techniques, tu le vis plus profondément et tout. Mais déjà là, même quelqu'un qui est tout seul dans un endroit, eh bien, peut déjà méditer. Et c'est vrai que c'est une aide précieuse. C'est une aide précieuse. Et je vois quelquefois des personnes comme ça qui me remercient parce que voilà, je est arrivé ici, ça. Rien qu'en écoutant, si tu veux, les méditations. Tu vois, je me rappelle, il y a quelques années, c'était au tout début, j'avais pas prévu de le montrer, mais au tout début, où j'avais fait les stages avec toi, tu m'avais offert, parce que j'étais partie en Nouvelle-Zélande et donc je partais loin de ma famille, les amis, etc. Donc c'est vrai que ça avait un petit côté un petit peu qui me faisait peur. Et alors, je partais dans un pays où ils parlaient que anglais et moi, les seuls mots que je connaissais en anglais, c'était du style… c'était de l'anglais de restauration, donc bonjour, au revoir, quel plat vous voulez, etc. Mais au-delà de ça, si on essayait de me parler, je ne comprenais rien. Et alors, il y avait
Ça, c'est rigolo. Et Marie-Rose m'offre ces petites cartes. Je ne sais pas si on les voit bien. Oui. Ce sont des petites cartes et dessus, il y a des messages. Et ces cartes-là m'ont porté vraiment, c'était un cadeau parce que tu m'avais dit, ben voilà, tu peux faire un tirage de cartes le matin et puis il va y avoir peut-être, si tu en prends 3, voilà, si je prends par exemple celle-là, il y a Birth, Faith et la synthèse, donc la confiance, la naissance et la synthèse. Et quelque part, on met son attention dans ces messages et on dit merci et puis on part dans une intention positive dans la journée. Et moi, je sais que j'ai adoré faire cet exercice tous les jours. Et quand il y a des fois où parce qu'on est des êtres humains, nous sommes des âmes incarnées, donc c'est vrai que des fois en tant qu'être humain, eh ben, on peut avoir pas trop le moral ou on peut avoir des idées noires. Eh bien, ce genre d'exercice aussi peut aider. C'est se concentrer en fait sur quelque chose de positif et ne pas se laisser porter par ah bah il y a machin qui a dit ça, oh là là les nouvelles ont dit ça, oh là là, et puis après ça fait beaucoup travailler le mental. Oui. Parce que ça, tu vois, ce sont des supports tout simples. Tu sais, quand même, quand tu as un CD de méditation, tu n'as pas d'effort à faire, juste tu te laisses porter. Et là, c'est pareil, tu as un mot positif, tu vois, et là, c'est magnifique. Tu vois, c'est vrai que ça change la vie, et c'est d'apprendre tous les jours à faire des choses comme ça pour soi, tu vois, et ça maintient dans le positif. Et puis croire toujours qu'on est capable, que tout est possible, qu'on va y arriver, et que même si tu avais demandé des choses l'année dernière, ça ne s'est pas fait. Peut-être que ce n'était pas la meilleure chose, mais peut-être que ça va être pour cette année. Parce que quelquefois aussi, dans l'énergie, le temps n'existe pas. Tu sais, mais quand quelqu'un est dans le mental, il veut vite, il veut là, et il veut contrôler. Ceci étant, les énergies, tu es d'accord avec ça, en ce moment, les énergies sont beaucoup plus rapides aujourd'hui qu'il y a une dizaine d'années ou il y a même 20 ans. Oui, il y en avait qui demandaient des choses, ils disaient mais c'était long pour avoir et tout. Et là, une fois, il y en a un qui demande, mais écoute, c'était quasiment instantané, tu vois, là, dans le stage. Et alors il fait, oh, tu crois pas que c'est un peu trop vite? Ah, j'ai dit, il y a des années. Faut savoir. Maintenant, ça va trop vite. Faut dire merci. Faut dire merci. Non, puis de toute façon, chaque chose vient au bon moment. C'est quand tu es ouvert à recevoir que tu vas recevoir. Si tu étais trop dans les peurs ou dans la culpabilité et tout, tu ne pouvais pas recevoir. Donc là, tu vois aussi cette magie, cette perfection, tu vois, parce que tout est toujours parfait. Et quand je ne sais pas quoi changer, justement, parce que là, on va terminer sur nos bonnes résolutions, et si je n'ai pas ces fameuses bonnes résolutions que je citais au début d'émission, où je veux maigrir, je veux faire plus de sport, je veux arrêter de fumer, etc., c'est des choses que tout le monde répète, et effectivement, ça ne vient pas forcément de soi. Oui, parce que pour ça, il faut déjà arrêter de contrôler. Tu vois, tu peux pas, il y a des choses, tu ne peux pas demander, parce que c'est en train de contrôler. Tu sais, moi, j'en ai vu quelques fois aussi. Tu vois une jeune femme, quand tu la regardes, elle doit peser 50 kilos, même pas, elle demande à maigrir. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. L'univers ne va pas te donner un truc parce que c'est déjà hors équilibre, tu vois, et qu'il y a des choses qui sont demandées parce que c'est dans la société, c'est dans les habitudes et tout. Non, il faut demander à être bien, à s'occuper de soi, à être positif, arriver à voir le côté positif de chaque situation, tu vois, méditer, prendre du temps pour ne rien faire. Et puis surtout, décider que ça va être une année facile. Une année extraordinaire, une année magique, une année belle. Enfin, on peut utiliser tous les superlatifs tant qu'ils sont positifs. On les utilise et en sont. Alors moi, il y a un exercice que Marie-Rose nous apprenait aussi, c'est de se mettre des petites médailles quand on a réussi quelque chose, parce que ça aussi, c'est important. Oui, de s'encourager, c'est sûr, c'est très, très important. Voilà, tu peux être fier de toi, alors tu te mets une médaille. Voilà. C'est ça. J'ai réussi aujourd'hui à rester positive.
c'est quelque chose qui ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Ah, je prends ma petite, comment on va dire, ma petite machine à médailles. Et là, je me mets ma médaille. Ou je peux me faire aussi un hug, parce que c'est vrai, tu disais tout à l'heure, que l'on soit seul ou pas seul, il y a des milliards de techniques pour être bien. Donc, c'est si personne n'est là pour me faire un câlin, je peux me faire moi-même un câlin. C'est ça? Oui, moi je me souviens qu'une fois, j'avais surpris tout le monde dans le salle, je m'étais embrassé la main. Oh, je suis fière de moi. Hein, comme ça, voilà, c'est ça. Et ça, tu vois, il faut cultiver tous les aspects positifs. Il faut s'encourager, comme tu encouragerais quelqu'un d'autre, tu vois. Mais vraiment, rester positif. Tu vois, et ceux qui ne le sont pas encore, eh bien, tous les jours, ils vont y arriver de mieux en mieux, tu vois, être positif, avoir le côté positif des situations, quelles qu'elles soient, quelles qu'elles soient, tu vois, et c'est un entraînement, hein, donc après ça se passe. Pour vous entraîner, c'est facile, vous regardez les vidéos déjà faites avec Marie-Rose, vous commandez ces méditations et puis hop, c'est parti pour une nouvelle année 2021, heureuse, joyeuse, simple, facile. Merci voilà, et vous pouvez Marie-Rose. nous envoyer toutes vos belles réussites. Oh oui, quelle bonne idée. Pour nous raconter des histoires à succès. Quelle bonne idée, ça c'est vrai que vous pouvez, je ne le dis pas assez, mais vous pouvez évidemment en commentaire raconter ce que déjà vous avez ressenti pendant l'émission et puis après, qu'est-ce qui s'est passé après les émissions, quelques jours après, quelques semaines après, quelques heures après. Parfois, il y a des choses qui se passent, c'est magique. Donc, bien sûr, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook ou ailleurs, vous avez toutes les coordonnées de Marie-Rose, les miennes, donc vous êtes les bienvenus pour nous laisser des messages. Merci Marie-Rose. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, un message pour cette nouvelle année? Pour cette nouvelle année, voilà, il faut accepter qu'elle soit belle. Et on dit toujours que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Alors regardez tout avec la beauté dans vos yeux, la bienveillance, l'amour, la gratitude, et vous verrez, ça va être une année exceptionnelle.